Amen. Nawasalimu kwa jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Je vous invite à vous lever. Nawalika tusimame kwa miguu yetu. Et nous allons lire 3 versets. Na tutaenda soma shahiri 3. Matthieu 24, versets 12 à 13. Mathayo 24:12 hadi 13. 24, 12 à 13. 24:12 hadi 13. Nous lisons au nom de Jésus. Tunasoma kwa jina la Yesu. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tunaweza kukaa. Si vous vous souvenez bien, Kama mnakumbuka vizuri, nous avons commencé à étudier les signes avant-couleurs du retour du Christ. tulianza kujifunza alama zinazoonyesha ujio ya Kristo. Nous avons parlé comme premier signe séduction. Tuliongelea alama ya kwanza ni udanganyifu. Deuxième signe, les guerres et le bruit des guerres. Alama ya pili ni vita na fujo ya vita. Troisième signe, la famine. Ya tatu ni njaa. Et quatrième signe, la séduction. Na ya nne ni kuvutiwa. Et aujourd'hui, nous allons essayer de parler du 5e signe. Na leo tutaenda kuzungumzia alama ya 5. Le refroidissement de l'amour. Ni kupoa kwa upendo. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Kristo. L'amour est ce qui fait le chrétien. Upendo ndio inamfanya Mkristo. Parce que l'amour, kwa sababu upendo, c'est la vie de Dieu en nous. Ni maisha ya Mungu ndani mwetu. Un chrétien dont la vie est refroidie, dont l'amour est refroidi, Mkristo ambaye mapenzi yake yamekwisha kupoa, il n'a plus de communion avec Dieu. Hana tena uhusiano pamoja na Mungu. Il ne peut même pas avoir de communion avec son prochain. Hawezi kuwa hata na uhusiano na ndugu yake. Normalement, l'amour, kwa kweli upendo, c'est la vie de Dieu dans le chrétien. Ni maisha ya Mungu ndani ya Mkristo. Parce que Dieu est amour. Kwa sababu Mungu ni upendo. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui n'aime pas n'a point connu Dieu, puisque Dieu est amour. Na neno la Mungu linatuambia yule ambaye hapendi mwenziwe hajawahi kumjua Mungu, kwa sababu Mungu ni upendo. Celui qui a l'amour, ni yeye ndiye ana upendo. Celui qui a à l'intérieur de qui vibre l'amour, ni yeye ndiye ndani mwake munatikisika upendo. Il a Dieu en lui. Yeye ana Mungu. Alléluia. Amen. Nous avons Dieu en nous. Tunaye Mungu ndani mwetu. Nous marchons avec Dieu en nous. Tunatembea pamoja na Mungu ndani mwetu. Toutefois, kama kila wakati nous préservons l'amour que Dieu a enfoui dans nos cœurs. Tukichunga yale mapendo ambayo Mungu ameweka ndani ya mioyo yetu. Mais celui qui ne sait pas entretenir cet amour, ila yule ambaye hajui kuitunza hiyo upendo, il est foutu. Ni wa bure kabisa. Malheureusement aujourd'hui, na kwa bahati mbaya leo, l'amour n'est plus à la mode. Upendo haiko tena kwa njia ya kwanza. La plupart des gens ont intronisé l'égoïsme. Watu wengi wameweka mbele umimi. Au lieu d'aimer Dieu, ijapokuwa walipashwa kumpenda Mungu. Au lieu d'aimer le prochain, ingawa kumpenda nduguye, on s'aime soi-même. Tunajipenda sisi wenyewe. L'homme devient le centre de sa vie. Mwanadamu anakuwa yani msimamizi wa maisha yake. Au lieu d'aimer Dieu, pali ya kumpenda Mungu, l'homme aime l'argent. Mwanadamu anaanza kupenda pesa.
Au lieu d'aimer Dieu, mahali ya kumpenda Mungu, l'homme aime le monde et tout ce qui est dans le monde. tunaanza penda dunia na yote ambayo Et inakutanika hapa pourtant, duniani. la Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ijapokuwa Biblia inatuambia tusipende dunia ama vitu vilivyomo. Parce que celui qui aime le monde, Kwa sababu yule anayependa dunia, l'amour de Dieu n'est point en lui. upendo wa Mungu hauko tena ndani C'est mwake. ça, c'est très Na important. hiyo ni ya muhimu sana. Une question ce matin. Kuna swali mchana wa leo. Qui est-ce que tu aimes? Wewe unampenda nani? Est-ce que tu aimes Dieu? Unampenda Est-ce Mungu? que j'aime Dieu réellement? Nampenda Mungu kwa kweli? Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Wapendwa, hatumchezei Mungu. Ce que l'homme sème, Yale ambayo anayepanda il mwanadamu le moissonnera. ndiyo atakayoyavuna, Comme nous dit la parole de kama Dieu. vile neno inavyotuambia. Celui qui sème pour la chair, Anayepanda kwa mwili, dans la chair, il moissonnera Ni la katika- corruption. ni katika mwili atavuna udanganyifu. Mais celui qui sème pour l'esprit, Na yule anayepanda kwa roho, dans l'esprit, il moissonnera la vie éternelle. na katika roho atavuna uzima wa Nous milele. venons de lire un passage très important ici. Kuna neno la muhimu mahali hapa. Au verset 12, il est écrit, Kwa shairi yake ya 12 et inaandikwa, parce que l'iniquité se sera accrue, kwa sababu uchuki, yani Zambi. zambi zitakuwa nyingi, la charité du plus grand nombre se refroidira. upendo wa watu wengi utapoa. Très important. Ya maana sana. Qu'est-ce qui refroidit l'amour? Ni nini inapoesha upendo? Qu'est-ce qui refroidit l'amour? Ni nini inapoesha upendo? C'est le péché. Ni zambi. Le péché Zambi tue. inaua. L'amour Inaua upendo entre moi, entre toi et Dieu. kati yangu mimi, kati yako wewe na Mungu. Parce que Dieu est le péché. Kwa sababu Mungu anachukia dhambi. Le péché aussi tue l'amour, refroidit l'amour entre moi et toi. Na hiyo zambi tena inapoesha upendo kati yangu mimi na wewe. Parce que l'iniquité se sera accrue, Kwa sababu hiyo zambi itazidi, la charité du plus grand nombre se refroidira. na upendo wa watu wengi utapoa. L'iniquité, c'est quoi? Hiyo zambi ni nini? L'iniquité est le comportement contraire à la justice et à la piété. Zambi ni kwenda tofauti na haki wala na utakaso. Aujourd'hui, le péché est en train de détruire notre société. Leo dhambi iko inaharibu taifa letu. Il n'y a plus de paix dans notre société. Hakuna tena amani katika taifa letu, Dans nos familles, katika jamaa zetu. il n'y a plus de confiance. Hakuna tena yani uaminifu. Les foyers sont en train de se briser Jamaa zinaanza kuvunjika à cause du péché. kwa sababu ya dhambi. L'infidélité dans le couple. Yani kuna kosa uaminifu Vous katika. voyez, les gens ne sont pas honnêtes. Unaona watu hawana tena ukweli. Pour le moment, aujourd'hui, les gens qui sont mariés, qui ont prêté seulement devant l'église et devant Dieu. Watu ambao wameapa mbele ya kanisa na mbele za Mungu. Les gens qui ont promis fidélité l'un à l'autre devant Watu l'église. ambao wameahidiana na uaminifu kwa mmoja na mwingine mbele ya kanisa. Aujourd'hui, sont devenus infidèles. Leo hawako tena waaminifu. Le péché de l'infidélité dans les couples. Hiyo dhambi ya kukosa uaminifu katika ndoa. Ce péché de l'infidélité Hiyo dhambi ya kukosa uaminifu refroidit l'amour entre des conjoints. inapoesha upendo kati ya mume na mke. Et quand l'amour se refroidit entre l'homme et la femme, entre l'époux et l'épouse, Na wakati upendo unapoa kati ya mume na mke, la première chose kitu cha kwanza qu'on remarque, ambayo inaonekana, l'homme ne respecte plus sa femme mume hamuheshimu tena et mkewe la femme ne respecte plus son mari. na mke hamuheshimu tena mmewe. Quand l'homme parle à sa femme, Wakati mume anaongelesha mkewe, il parle à sa femme comme celui qui est en train de parler à un enfant. anaongelesha mke wake kama vile iko namwongelesha mtoto Il parle à mdogo. sa femme avec un ton méprisant. Anaongelesha mke wake na
na sauti ya kudharau. Parce que l'amour s'est refroidi. Kwa sababu upendo umepoa. Le premier amour n'est plus là. Hiyo upendo wa kwanza hauko tena hapo. Et quand la femme aussi parle à son mari, na wakati mke pia anamwongelesha mumewe, à qui elle doit respect et considération, ambaye anahitajika kuwa na heshima kwake, elle va lui parler aussi avec mépris. Atamwongelesha pia na dharau. Et quand son mari va lui tourner le dos, na mumewe akimwangalia, elle va se moquer de lui. Oh. Ataanza kumcheka. Oh. Ce sont des choses qui existent dans la vie. Ndio mambo ambayo inaonekana katika maisha. L'amour entre les couples est refroidi. Upendo katika jamaa imepoa. C'est pourquoi on vit beaucoup de problèmes. Ndio maana tunaishi shida nyingi. Pas seulement entre les couples. Sio tu katika walio oana, mais aussi dans des familles. Ila pia katika jamaa. Entre les frères. Katika ndugu. Aujourd'hui, les frères commencent à se haïr. Leo ndugu wanaanza kuchukiana. Ils se haïssent jusqu'au point de s'empoisonner. Wanachukiana mpaka wanaanza kupeana sumu. Les gens de même sang. Watu wa damu moja. Ils se nourrissent de la haine l'un contre l'autre. Wanakulishana chuki moja kwa mwingine. Cela montre que l'amour n'est plus là. Yale yanaonesha kwamba upendo hauko tena. Le frère, un frère et sa sœur. Huyu kaka anamchukia dada yake. Ils ne s'attendent pas. Hawapatani kabisa. Parce que l'amour se refroidit. Kwa sababu upendo ulipoa. L'amour familial se refroidit. Upendo wa jamaa ulipoa. Même dans l'église. Hata kanisani. Dans l'église. Kanisani. Les gens vivent dans l'hypocrisie. Watu wanaishi kwa unafiki. Tu rencontres quelqu'un. Unamkutana mtu. Il va rire. Atakuchekea. Il va rire. Atacheka. Mais à l'intérieur de lui-même. Lakini ndani mwake. Allez voir ce qu'il y a. Wende chunguza kiliomo. Il a quelque chose. Ana kitu fulani. Il dit des paroles qui ne conviennent pas. Anaongea maneno ambayo haiko kwa mstari. Il vient et te salue. Anakuja na kusalimu. Bwana sifiwe. Bwana, que le Seigneur soit béni. Mais c'est pas vraiment ce qui est dans son intérieur. Lakini sio hiyo kabisa iko ndani mwake. Parce que les gens n'ont pris cette vertu là d'amour. Kwa sababu watu hawana tena hiyo tendo ya upendo. Je crois que nous devons encore réfléchir. Nafikiri ya kwamba tunahitajika kufikiria zaidi. vous dire ce matin. Nalitaka kutuambia mchana wa leo. Celui en qui l'amour a déjà été refroidi. Yule ambaye upendo wake umeisha poa. Il ne verra pas Dieu. Hata muona Mungu. Il ne peut pas avoir une communion avec Dieu. Hawezi kuwa na uhusiano na Mungu. Parce que Dieu est amour. Kwa sababu Mungu ni upendo. Celui qui n'aime pas. Huyo ambaye hapendi. Il est du diable. Ni wa shetani. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Kristo. L'amour est le moteur de la vie chrétienne. Upendo ndio inachemsha maisha ya Kikristo. Le moteur de la vie chrétienne. Yani chemchemu ya maisha ya Kikristo. Vous savez le rôle du moteur. Mnajua kazi ya hiyo moteur machine. Quand le moteur est en panne. Wakati hiyo chuma ina shida, la voiture ne peut plus fonctionner. Gari haiwezi tembea. Aussi dans le même sens. Na kwa hiyo hali, le chrétien ne peut pas accomplir sa mission. Mkristo hawezi timiza kazi yake lorsque l'amour en lui est refroidi. Wakati upendo ndani mwake umepoa. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Kristo. Jésus a bien regardé la situation. Yesu aliangalia vizuri hiyo hali. Il a vu comment le péché allait détruire notre société. Aliona namna gani dhambi itaenda kubomoa taifa letu. Et Jésus a comparé la situation au moment de son retour à l'époque de Noé.
Na Kristo akatofautisha hiyo hali ya siku yake ya kuja na hiyo wakati ya Noa. Et il dit, comme c'était au jour de Noé, Na akasema ilivyokuwa kwa siku ya Noa, il en sera de même quand le Fils de l'homme reviendra. itakuwa hiyo hiyo kwa sababu mwana wa mtu atakuja. À ce moment, Kwa huyo wakati, au temps de Noé, watu kama wa Noa wengi, Dieu a examiné la situation. yani kwa wakati wa Noa, Bwana alichunguza hiyo hali Et il a vu. na akaona. Il a vu que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Aliona kwamba chuki, yani ubaya wa mwanadamu ni ukubwa katika Et dunia huu. que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. Na mawazo yote ya moyo wake ulikuwa unaendea mabaya. Dieu a vu. Mungu aliona. Il a vu Aliona que les pensées de l'homme kama mafikiri ya mwanadamu se portaient toujours vers le mal. ilikuwa inaendelea tu kwa mabaya. Que son cœur était fabriquait toujours le mal. Kwamba moyo wake ulikuwa unajenga tu mabaya. Le cœur de l'homme Moyo wa mwanadamu est un monde de l'iniquité. ni dunia ya dhambi. Dieu a vu ça. Dieu a vu ça. Mungu aliona hiyo. Et il a dit non, ça ne marche pas. Na akasema hapa Et haiendeki. Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Na Mungu akatubu kuona alimuumba Parce mwanadamu. qu'au lieu de devenir une bénédiction pour la terre, Kwa sababu pali ya kuwa baraka kwa dunia hii, l'homme était devenu une malédiction. mwanadamu akawa kuwa laana. Et c'est très important. Na ni ya muhimu Et sana. là où l'amour se refroidit, Na hapo mahali upendo umepoa, il ne peut y avoir de bénédiction. hakuwezi kuonekana baraka. Parce que la bénédiction de Dieu se manifeste là où courent les torrents d'amour. Kwa sababu baraka za Mungu zinaonekana mahali panabubujika upendo. Parce que l'amour, Kwa sababu upendo, parce que Dieu passe par l'amour. Mungu anapitia kwa njia ya Parce upendo. que lui-même est l'amour. Na yeye mwenyewe ni upendo. Disons ceci. Tuseme maneno haya. Tout péché contribue au refroidissement de l'amour. Kila zambi inatembelea kupowesha upendo. Luttons pour préserver notre amour. Tupiganishe ili tulinde upendo wetu. Ne laissons pas notre amour se refroidir, Tusiache upendo wetu upoe. mais imitons Dieu. Lakini tumuige Mungu. Imitons Christ. Tumuige Kristo. Dieu est amour. Mungu ni upendo. Dieu a tant aimé le monde. Mungu aliupenda sana Et il a dunia donné son Fils na unique akamtoa mwanae wa pekee afin que quiconque croit en ili lui kila amwaminiaye ne périsse point, asipotee, mais qu'il ait la vie éternelle. lakini apate uzima wa milele. L'amour de Dieu Upendo wa Mungu dans mon cœur, dans ton cœur. kwa moyo wako, kwa moyo Notre wangu. monde a besoin Dunia yetu inahitaji aujourd'hui des chrétiens remplis de l'amour de leo Dieu. Wakristo ambao wanajazwa na upendo wa Mungu. Notre monde a besoin aujourd'hui Dunia yetu inahitaji des leo serviteurs remplis de l'amour de Dieu. watumishi ambao wanajaa upendo wa Mungu. Nous avons besoin Tunahitaji d'être remplis de cet amour. kujazwa na upendo huu. Pas souvent ce que nous appelons l'amour n'est pas l'amour. Wakati mwingine yale ambao tunaita upendo si upendo. Nous devons concentrer notre attention sur les autres. Tunapashwa kutia macho yetu yote kwa wengine. Concentrer notre attention sur les besoins des autres. Tuangalie zaidi matakwa ya watu wengine. Concentrer notre attention sur les problèmes et difficultés que traversent les autres. Tuangalie zaidi shida na matatizo ambao wanaopitia wengine. Ne regardons pas seulement dans nos maisons et dans nos familles. Tusiangalie tu katika nyumba zetu ama katika jamaa zetu. Souvent nos regards, nos yeux ne dépassent pas nos familles. Wakati mwingine macho yetu haivuke jamaa zetu. Normalement on devrait lever les yeux.
Kwa kweli tulipashwa kuangalia mbele et les garder au-delà de nos na tuangalie mbali na jamaa zetu. Les garder sous ceux-là qui traversent des situations difficiles dans la vie. Tuangalie hawa watu ambao wanapitia wakati mgumu katika maisha. Oui, nous parlons souvent et nous prions, nous intercédons souvent à l'endroit des veuves et des orphelins. Kweli tunaongea na kuwaombea hawa wajane na mayatima. Mais aujourd'hui, j'ai eu honte. Lakini leo nimesikia aibu. Personne n'a donné pour les veuves. Hakuna yule ambaye ametoa kwa ajili ya mjane na yatima. Vous savez, najua il nous faut une chose. Inatuhitajika kuwa na kitu moja. L'amour en nous, upendo ndani mwetu, fait germer en nous, inazaa ndani mwetu un esprit de partage. Hiyo roho ya kuchangia. Esprit de partage. Roho ya kuchangia. C'est ça qui manque. Ndio tunayakosa. C'est ça qui nous manque. Hiyo ndio tunayakosa. Esprit de partage. Roho ya kuchangia. Notre monde a besoin de ça. Dunia yetu inahitaji kuwa na hiyo. L'église a besoin des chrétiens qui sont remplis de l'esprit de partage. Kanisa inahitaji Wakristo ambao wanajazwa na roho ya kuchangia. L'esprit de partage, ce n'est pas n'importe quoi. Na roho ya kuchangia sio kitu chochote hicho. L'esprit de partage est présent là où le Saint-Esprit a élu domicile. Na hiyo roho inaonekana mahali Roho Mtakatifu anakuwa na makao. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, kama tumejazwa na Roho Mtakatifu, cet esprit de partage, hiyo roho ya kuchangia va nous pousser itatusukuma à ouvrir nos porte-monnaies, kwa kwenda kugusa katika mfuko wetu et à intervenir na kusaidia à l'endroit des veuves et des orphelins et des laissés pour compte. Huyu mjane na mayatima na watu walioachiliwa pia. L'esprit de partage. Roho ya kuchangia. L'église a besoin aujourd'hui de l'esprit de partage. Kanisa linahitaji leo roho ya kuchangia. Partager ce que tu as avec ton prochain. Uchangie unacho pamoja na nduguye. Partager ce que tu as avec quelqu'un qui n'a rien. Changia ambayo unayo na yu mtu ambaye hana chochote. L'esprit de partage. Roho ya kuchangia. Et pour que cet esprit de partage puisse fonctionner dans ma vie, dans ta vie. Na ili roho ya kuchangia ipate kuwa na kazi katika maisha yangu na maisha yako, nous devons chacun tuer quelqu'un. Tunahitajika kuua mtu fulani. Tuer quelqu'un. Kumuua mtu fulani. Vous demandez alors pasteur nous enseigne maintenant de tuer quelqu'un. Hapa utajiuliza kwamba mchungaji kwa natufunza kuua. Ce n'est pas tuer un homme. Sio kumuua mwanadamu. Mais c'est tuer un caractère. Lakini ni kuua tabia fulani. Tuer une attitude. Kuua hali fulani. Tuer quelqu'un. Kuua mtu fulani. Tuer l'homme qui s'appelle. Kuua huyo mtu ambaye anaitwa égoïste. Umimi. Égoïste. Umimi. Chacun doit tuer. Kila mtu anahitajika kuua. Et chacun doit supprimer de son dictionnaire. Na unahitajika kuvuta katika buku lako. C'est pour moi. Hii ni yangu. C'est pour moi. Hii ni yangu. C'est pour moi. Hii ni yangu. Cette phrase-là est diabolique. Hiyo neno ni ya kishetani. C'est pour toi. Où est-ce que tu as tiré ça? Ni yako umeitoa wapi? Est-ce que quand tu étais né, tu es venu avec quelque chose? Wakati ulizaliwa ulikuja na kitu chochote? N'es-tu pas venu nu? Au kuja uchi hapa duniani? Et quand tu arrives sur la terre, na ulipofika hapa duniani, quand Dieu te bénit, tu commences à dire c'est pour moi. Mungu anakubariki, unaanza sema hiki ni kyangu. Ceci est pour moi. Hiki ni kyangu. Cet habit est pour moi. Hii nguo ni yangu. Ceci est pour moi. Hii pia ni yangu. Mais on devrait changer le langage. Tulihitajika kubadilisha msemo. Ceci est pour nous. Na useme hii ni yetu. Ça, ceci est pour nous. Hii pia ni yetu. Ça, c'est très important. Hiyo ni ya muhimu sana. C'est ça le langage de l'amour. Hiyo ndio maneno ya upendo. Ceci est pour nous. Hiyo ni yetu. Quand tu arrives à prononcer cette courte phrase, wakati unafikia kuitaja hiyo neno ndogo, alors l'esprit de partage, hapo hiyo roho ya kuchangia va commencer à
à s'allumer en toi. itaanza kuwaka ndani mwako. Bien-aimés, ne nous accrochons pas aux choses de la terre, Wapendwa, tusibanie sana vitu vya mais dunia. faisons tout pour partager. Tufanye yote ili tupate kugawanya. Faisons tout pour soulager les maux de ces gens-là qui traversent des situations difficiles. Tufanye yote ili tupate kuwafurahisha na kusaidia hawa watu ambao wanapitia J'ai maisha parlé magumu. dans l'esprit de partage. Tulikuwa tunasema kwa ajili ya moyo wa kuchangia. Imitons les chrétiens dans l'église primitive. Tuige wa Kristo wa kanisa la kwanza. Je m'en vais vous lire très rapidement Tutaenda soma haraka un passage dans les Actes des Apôtres, neno moja katika Matendo ya Mitume, chapitre 2, versets 44 à 47. sura yake ya pili verse ya 44 44 à 47. 44 mpaka 47. Nous lisons ceci. Tunasoma, Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. amen. Vous voyez, Dieu a fait que cette situation soit relatée dans les Saintes Écritures. Mnajua Mungu alifanya kwamba hii hali itangazwe katika habari njema. La vie des chrétiens dans l'église primitive. Maisha ya Wakristo wa kanisa la kwanza. Il disait quoi? Walikuwa wanasema nini? C'est pour moi. Hii ni yangu. Il disait quoi? Walisema nini? Il disait c'est pour nous. Walikuwa akisema hii ni yetu. Alléluia. Amen. Même ceux qui avaient des parcelles. Hata wale ambao walikuwa na viwanja. Toi, ton parcelle en ville. Wewe una kiwanja chako hapo. Une belle parcelle. Kiwanja nzuri zaidi. Alors, le Saint-Esprit était en action. Hapo sasa Roho Mtakatifu walikuwa akitenda. Ceux-là qui avaient de très belles parcelles. Wale ambao walikuwa na viwanja vizuri Le kabisa. Seigneur et le Saint-Esprit disaient, Roho Mungu alikuwa ikisema, va vendre ça. wende ukauze hiyo. Je ne sais pas si aujourd'hui cela peut être possible. Sijui kama leo hii inaweza kuwezekana. Même si le Saint-Esprit peut venir en personne à l'image de Jésus. Hata kama Roho Mtakatifu anaweza kujia kwa mtu kwa sura ya Et te Mungu ya dire Kristo. maintenant va vendre cette parcelle. Anakuambia leo uende ukauze hiyo uwanja. Alors, tu peux dire à Jésus, Jésus, tu exagères aussi. Hapo unaweza kumwambia Kristo, Kristo Ce n'est que unazidisha. cette parcelle que je dispose. Ni hiyo tu ndio kiwanda nao ninayo. Si je le vends, Kama je ninaiuza, vais faire quoi? nitafanya nini? Où est-ce que je vais bâtir la maison pour mes enfants? Wapi nitajenga nyumba kwa ajili ya watoto wangu? Mais Jésus va te dire, vends ton parcelle. Na Kristo atakwambia, Voilà, c'était nunua. comme ça dans l'église primitive. Ilikuwa hivyo katika kanisa la Les kwanza. premiers chrétiens vendaient leurs propriétés. Wakristo wa kwanza walikuwa wanauza vitu vyake. Ils vendaient leurs propriétés Walikuwa wanauza vitu vyao et ils partageaient les produits à ceux-là qui avaient des besoins. na walikuwa wanagawanya kwa wale ambao walikuwa na mahitaji. Ceux qui avaient la nourriture, Waliokuwa na chakula ils préparaient la nourriture. walikuwa wanaandaa chakula Et hicho. tout le monde passait de maison à maison en train de Na manger. kila mtu alikuwa anakuja kutoka nyumbani kwake na anakula pamoja na wengine. On passait de maison en maison Yaani kutoka kwa nyumba kisha nyumba. et on partageait la nourriture. Na wote walikuwa wakichangia Et chakula. tout le monde mangeait avec joie et glorifiait le Na Seigneur. kila mtu alikuwa akikula na furaha na kumtukuza Mungu. Mais alors aujourd'hui c'est très compliqué. Kila leo inakuwa magumu. Les gens sont devenus très mauvaises, Watu wamekuwa wabaya sana. très méchants. Wamekuwa wabaya sana. Souvent, les gens mangent chez les autres avec la peur. Zamani watu walikuwa wanakula kwa wengine. J'ai dit, aujourd'hui les gens mangent chez les autres avec la peur. Leo watu wanakula kwa wengine na uoga. Les gens n'ont plus de confiance, même les chrétiens n'ont plus de confiance les uns pour les autres. Hata Wakristo hawana tena uaminifu kwa mmoja na wengine À cause de la sorcellerie. kwa
kwa sababu ya uchawi qui a élu domicile, ambayo ilipata nyumba même chez les chrétiens. hata kwa Wakristo. Il y a un pasteur Kuna mchungaji mmoja qui était venu au Togo. ambaye alikuja huko Togo, Il était rentré au pays au Congo. alirudi Kongo nyumbani, Et arrivé là, il a trouvé une situation qui n'avait pas de nom. na alipofika huko akakutana hali ambayo haina jina. Il a trouvé que même dans l'église, Akakutana hata kanisani c'était très compliqué. ilikuwa ni magumu. Partout, on criait sorcellerie. Fasi yote walikuwa wanalalamika uchawi. Et cela venait de quoi? Na hiyo Venait de quoi? ilikuja kukomaa Parce que l'amour kwa sababu upendo s'était refroidi dans l'église. ilipoa kanisani. Et quand l'amour se refroidit, Na wakati upendo unapoa, le diable en profite pour semer des mauvaises semences dans le cœur. shetani naye anachukua nafasi ili apate kupanda mbegu mbaya katika mioyo Il ya va watu. semer la semence de la haine, Atapanda mbegu za chuki, la semence de la jalousie, mbegu za wivu, la semence de la méchanceté. mbegu za ubaya. Nous devons prier notre Seigneur Tunahitajika kumuomba Mungu wetu afin que nous puissions encore ili tupate tena découvrir le premier amour. kupokea hiyo upendo wetu wa kwanza. Je ne sais pas si vous me comprenez. Sijui ya kwamba mnanielewa. Je suis en train de parler du refroidissement de l'amour. Niko naongelea kupoa kwa mapendo. Le pire des choses qu'un chrétien peut vivre, Ya mubaya sana ambayo Mkristo anahitajika kuishi c'est la perte du premier amour. ni kupoteza hiyo upendo wa C'est kwanza. le refroidissement de l'amour. Ni kupoozwa kwa upendo. Un chrétien qui vit, qui est dans une telle situation, Mkristo ambaye iko katika hali hizo, et il est dans une situation difficile. iko ni katika hali ngumu zaidi. La parole nous dit ici, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu Wote ambao walikuwa wanaamini walikuwa wanakaa et pamoja avaient tout en commun. na walikuwa na vyote wakichangia. Alléluia. Amen. Même l'argent. Hata pesa, Même l'argent. hata pesa Ils amenaient des pieds des apôtres. walikuwa wanaleta wote Les pamoja. apôtres faisaient la gestion. Wale mitume walikuwa wanawakingia pesa, Chacun recevait sa part. kila mmoja alikuwa anapata sehemu Même yake. le chômeur pouvait gagner quelque chose. Hata yule ambaye hana kazi angipata kitu fulani. Alors vous dites, pasteur, vous pouvez me dire, pasteur, ça c'est impossible. Utaweza sema mchungaji, hii haiwezekani. J'ai travaillé pour mon argent et puis tu nous dis de partager. Mimi nimefanya kazi kwa ajili ya pesa zangu alafu unaniambia nikuje nigawe. Bien-aimé, rien n'est possible à Dieu. Wandugu, hakuna kile kinachoshindikana. À Dieu, tout est possible. Kwa Mungu yote Et là où yanawezekana. le Saint-Esprit travaille, Na mahali Roho Mtakatifu anafanya kazi, tout est possible. yote yanawezekana. Un jour, Jésus a rencontré un jeune homme riche et religieux. Siku moja Kristo akakutanana na kijana mtajiri wa Mkristo. Et ce jeune homme riche voulait entrer dans le royaume de Dieu. Na huyo kijana mtajiri alitamani kuingia katika ufalme wa Et il a Mungu. posé une question à Jésus. Akauliza swali Kristo, Que puis-je faire pour hériter la vie éternelle? nitaweza kufanya nini ili nipate uzima wa milele? Jésus lui a regardé Yesu akamwangalia et il lui a répondu. na akamjibu, Est-ce que tu as obéi à tous les commandements de Dieu? ulishika sheria zote za Mungu? Il a dit oui. Akasema ndiyo. Alors Jésus lui a dit, il te manque quelque chose. Na Kristo akamwambia, unakosewa kitu kimoja. Va, Wende, prends tout ce que tu as. chukua mali yako yote. C'était un commerçant. Vitu vyako vyote, alikuwa ni Allez mchuruzi. vendre et distribuer aux pauvres. Wende ukauze vyote na uwagawaie maskini. C'était pour lui un coup mortel. Hiyo ilikuwa ni jambo ngumu zaidi Alors kwake. ce jeune homme riche Na hapo huyo kijana mtajiri est parti très triste. alienda akiathirika sana, akiwa na sirika sana. Être chrétien, Wapendwa, kuwa Mkristo c'est être à mesure, être capable
ni kuwa na uwezo de lâcher wa kuachilia ce que nous possédons. yale ambayo tunayo. C'est être capable Ni kuwa na uwezo de partager avec les autres les bénédictions que Dieu nous a données. wa kuchangia pamoja na wengine hizo baraka ambazo Mungu ametupatia. Ça, être chrétien. Hiyo ndiyo kuwa Mkristo. Va vendre tout ce que tu as. Uende uuze vyote Toi ulivyo aussi, navyo. ce soir, Wewe pia mchana wa leo va vendre tout ce que tu as. uende ukauze vyote Et unavyo, tu vas tout partager aux veuves et aux na orphelins. utenda wagawia wajane na Tu vas me mayatima. dire, pasteur, toi là tu exagères. Utasema mchungaji, hapo nazidisha. Voilà, c'est ça. Ndivyo ni hivyo. Ici, je dois toujours souligner l'esprit de partage. Hapo niko natia mkazo kwa hiyo roho ya kuchangia. Quand l'amour n'est pas refroidi, Wakati upendo haujapoa, l'esprit de partage est activé. hiyo roho ya kuchangia inaonekana. Est activé. Inaonekana. Même si tu as peu de choses, Hata kama una vitu vidogo, tu vas partager en deux. utagawa mara pili Et tu vas donner na utapana à celui qui est dans le besoin. kwa yule ambaye anahitaji. Bien-aimé, le refroidissement de l'amour Wapendwa, hiyo kupoa kwa upendo peut se manifester inaweza kuonekana à trois niveaux, kwa hali tatu, dans trois domaines. kwa mambo matatu. Il y a d'abord le refroidissement de l'amour envers Dieu. Kuna kwanza hiyo upendo kupoa mbele za Mungu. Matthieu 22, 35 à 40 nous dit, Mathayo 22:35 mpaka 40 natuambia un hivi. docteur de la loi a posé une question à Jésus. Kuna huyo daktari wa sheria ambaye alimswali Kristo, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? mwalimu, ni amri gani kubwa katika sheria? Et Jésus lui répondit, Na Kristo akamjibu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. utampenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote na kwa akili yako yote. C'est le premier et le plus grand commandement. Ni ya kwanza tena ni kubwa ya amri Et zote. voici le second qui lui est semblable. Na uangalie ya pili ambayo inafananishwa nayo. Aimeras ton prochain comme toi-même. Utampenda jirani yako kama unavyojipenda. Alléluia. Amen. Aimer Dieu, ça veut dire quoi? Kumpenda Mungu inamaanisha nini? Aimer Dieu de tout son cœur, Kumpenda Mungu kwa moyo wako wote c'est fixer ses affections sur Dieu. ni kuweka upendo wako wote wala hisia C'est zako zote kwa Mungu. être prêt à renoncer à tout ce qui nous tient à cœur. Ni kuwa tayari ya kuachilia yote ambayo inatutia kwa moyo. Être prêt à renoncer à tout ce qui nous tient à cœur. Kuwa tayari kuachilia yale yote tunayoyapenda Pour la gloire de Dieu. kwa utukufu wa Mungu. C'est ça, aimer Dieu de tout. Hivyo ndivyo kumpenda Mungu kwa moyo wako wote. La deuxième chose, Na jambo la pili c'est aimer Dieu de toute son âme. ni kumpenda Mungu kwa moyo wako wote. Aimer Dieu de toute son âme, Kumpenda Mungu kwa moyo wako wote c'est être prêt à lui abandonner la vie ni kuwa tayari kumwachia uzima et à tout consacrer à son service. na kuacha yote kwa kazi yake. C'est vivre pour lui Ni kuishi kwa ajili yake et être prêt à mourir pour lui. na kuwa tayari kufariki kwa ajili yake. Ce sont des mots très importants. Ni maneno ya muhimu sana. Aimer Dieu de tout son cœur veut dire quoi? Kumpenda Mungu kwa moyo wako wote inamaanisha nini? Je le répète pour que vous puissiez bien saisir. Narudilia ili mpate kuyaelewa vizuri. C'est aimer Dieu de tout son cœur, c'est fixer ses affections sur lui. Kumpenda Mungu kwa moyo wako wote ni kuweka hisia zako zote kwake. C'est être prêt à renoncer à tout ce qui nous tient à cœur. Ni kuwa tayari kuachilia yale yote ambayo tunapendelea kwa moyo Et wetu. aimer Dieu avec toute son âme. Na kumpenda Mungu kwa moyo wako wote C'est être prêt à lui abandonner la vie. ni kuwa tayari kumwachia uzima Et wetu à tout consacrer à son service. na kuacha yote kwa kazi yake. C'est vivre pour lui. Ni kuishi kwa ajili yake. Être prêt
à mourir pour lui. na kuwa tayari kufariki kwa ajili yake. Le troisième point qui définit ce que c'est aimer Dieu, Na jambo la tatu linaloonyesha kumpenda Mungu ni nini? c'est aimer Dieu de tout son esprit. Ni kumpenda Mungu kwa akili zako zote, Kwa roho yako yote. kwa roho yako yote. C'est soumettre son intelligence à la volonté de Dieu. Ni kuacha akili zako kwa mapendo ya Mungu. Aimer Dieu de tout son esprit. Kumpenda Mungu kwa akili zako zote. Aimer Dieu de tout son esprit, Kumpenda Mungu kwa akili yako c'est soumettre son intelligence ni kuacha akili yako à sa volonté. kwa mapenzi yake. C'est être disposé Ni kuwa tayari à obéir à sa parole. kutii kwa neno lake. Et enfin, Na mwisho, aimer Dieu de toute sa force, kumpenda Mungu kwa nguvu zako zote. c'est travailler pour sa gloire Ni kutumika kwa ajili ya utukufu wake et dans toutes les circonstances. na kwa hali zote. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Kristo, 3 domaines mambo matatu dans lesquels nous devons manifester notre amour. ndani mwake tunaweza kuonyesha upendo wetu. D'abord, aimer Dieu. Ya kwanza ni kumpenda Mungu Dans ces 3 dimensions, katika hizo hali tatu, des 4 dimensions. yani hali nne. Aimer Dieu de tout son cœur. Kumpenda Mungu kwa moyo wako wote. Aimer Dieu de toute son âme. Kumpenda Mungu kwa moyo wako wote. Aimer Dieu dans toute sa pensée. Kumpenda Mungu kwa akili zako zote. Aimer Dieu de toute sa force. Na kumpenda Mungu kwa nguvu zako zote. C'est ça. Ndiyo hivyo. C'est ça le condensé Ndiyo hiyo inayofunga de la prophétie hiyo matabiri et de l'évangile. na Injili. Ça, c'est la première loi. Hiyo ni sheria ya kwanza. Et la deuxième loi qui lui est semblable, Na sheria ya pili ambayo inafananishwa na hiyo c'est aimer son prochain comme soi-même. ni kumpenda jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, pour Jésus, il n'y a pas 2 amours, kwa Kristo hakuna mapendo mawili, mais un seul. lakini mapendo ni moja tu. L'attitude que nous avons pour le prochain Hiyo hali tunayo mbele ya ndugu zetu démontre aussi l'attitude que nous avons envers Dieu. inaonyesha pia hali ambayo tunayo mbele za Mungu. Le visage de Dieu Uso wa Mungu se manifeste inaonekana dans mon prochain. kwa ndugu yangu, Parce que mon prochain a été créé à l'image de Dieu. kwa sababu ndugu yangu aliumbwa kwa sura. Le visage de Dieu Sura ya Mungu se manifeste inaonekana à travers mon prochain. kupitia ndugu yangu. Si j'aime mon prochain, Kama nampenda ndugu yangu, là j'aime en même temps Dieu. hapo nampenda pia Mungu, Parce que je ne peux pas aimer un Dieu que je ne vois pas. kwa sababu siwezi kumpenda Mungu ambaye simuone. L'amour que nous manifestons à l'endroit de nos prochains Hiyo upendo tunayoonesha mbele za ndugu zetu se transmet inamwendea au compte de Dieu. Mungu. Alléluia. Amen. Notre prochain. Ndugu yetu, Aimer notre prochain. tumpende ndugu yetu. C'est ça, aimer Dieu. Hiyo ndiyo kumpenda Mungu. Le visage de Dieu Hiyo sura ya Mungu se manifeste dans notre prochain. inaonekana kwa ndugu yetu. La nouvelle alliance exige une chose. Hiyo agano jipya inatuomba kitu kimoja: Vivre l'amour manifesté kuishi hiyo upendo inayoonekana en notre Seigneur Jésus-Christ. ndani mwa Yesu Kristo Bwana wetu. Et nous pousse toujours Inatusukuma kila wakati à regarder, voir le visage de Dieu kuangalia uso wa Mungu dans le prochain ndani ya ndugu qui zetu se présente ambaye wanaonekana en nous. mbele zetu. J'ai parlé de l'amour de Niliongea Dieu, kwa ajili ya upendo wa Mungu,
Le deuxième domaine, c'est l'amour pour le prochain. Na hali ya pili ni upendo kwa ajili kwa Et le ndugu. troisième, c'est l'amour pour la vérité. Na ya tatu ni upendo juu ya ukweli. Aimons la vérité. Tupende ukweli. Et quand nous parlons de la vérité, Na tunapoongelea ukweli, nous faisons allusion à la parole de Dieu. tunaenda kuangalia neno la Mungu. Aimons la parole de Dieu. Tupende neno la Mungu. C'est très important. Ni ya muhimu sana. Aimer la parole de Dieu. Tupende neno la Le Mungu. psalmiste dit, Yeye mtunga Zaburi anasema, je serre ta parole dans mon cœur naweka neno lako ndani ya moyo pour ne wangu pas pécher contre. ili nisifanye dhambi. Nous devons aimer la vérité. Tunahitajika kupenda Nous ukweli. devons aimer la parole de Dieu Tunahitajika comme kupenda la nourriture neno la Mungu kama qui vile nourrit nos chakula âmes. ambayo inakulisha mioyo zetu. L'amour de la vérité. Upendo wa ukweli. Et la vérité se trouve dans la parole. Na upendo unakutanika ndani ya neno la Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, c'est très important. ni ya muhimu sana. Alors, je m'en vais très vite. Hapo naenda haraka sana. Montrer ou bien vous citer quelques ennemis de l'amour. Kuwatajia maadui fulani wa upendo. Je relevais 3 ennemis de l'amour. Hapo aliweka waadui tatu wa upendo. Bien qu'ils soient très nombreux, Ijapokuwa ni wengi sana, mais j'ai retenu pour aujourd'hui 3 ennemis lakini kwa leo tunaenda kuzungumzia waadui watatu wa qui upendo cherchent à détruire notre amour. ambao wanataka kuharibu upendo wetu. Le premier ennemi, Na adui wa kwanza c'est l'égoïsme. ni umimi. L'égoïsme est l'amour de soi, Umimi ni kujipenda mwenyewe, qui est un principe de tous les péchés et la racine de tous les vices. ambayo ni chanzo wa dhambi zote. L'égoïsme Hiyo umimi est un principe de tous les péchés ni hali ya dhambi zote et la racine de tous les vices. na ni chanzo pia ya hizo dhambi zote. Dès qu'un homme fait de lui le centre de sa vie, Wakati mwanadamu anajiona kwamba yeye ndiyo msimamizi wa maisha yake, sa relation entre Dieu et les hommes est détruite. na hiyo uhusiano wake yeye pamoja na Mungu na watu inaharibika. À ce moment, Na kwa wakati huo l'obéissance à Dieu utiifu kwa Mungu et la charité envers les hommes na upendo kwa watu wengine deviennent impossibles. inakuwa ni magumu sana. Deuxième ennemi de l'amour, Na adui wa pili wa upendo c'est l'argent. ni pesa. L'argent. Pesa. Alors vous allez me demander, pasteur, comment l'argent est l'ennemi de l'amour? Utenda kuuliza mchungaji, namna gani pesa inakuwa adui Disons-nous la wa upendo? vérité. Tuambiane ukweli. Nous aimons tous l'argent. Sote tunapenda pesa. Nous aimons tous l'argent. Sote tunapenda makuta. Et en aimant l'argent, Na kwa kupenda pesa ça nous pousse à commettre d'autres péchés. inatupeleka kufanya dhambi Je vais vous zingine. donner un simple exemple dans la vie. Nitenda kuwapatia tu mfano moja katika Je maisha. vous ai dit que Jésus avait dit aux jeunes hommes riches d'aller vendre tout ce qu'ils possèdent. Yesu alimwambia huyo kijana mtajiri kwenda kuuza vyote ambavyo anavyo. Alors, avec l'amour de l'argent, Na hapo pamoja na upendo wa pesa nous faisons toujours des calculs. tunafanya tu mahesabu kila wakati. Nous calculons, Tunafanya et hesabu ce n'est pas mal de calculer, na sio vibaya kufanya hesabu, mais ne calculons pas lakini hatuhesabu lorsqu'il s'agit d'investir dans l'œuvre de Dieu. wakati inahitajika kuwekeza katika kazi ya Mungu. Ces derniers temps, j'avais des soucis. Hii wakati nilikuwa na shida fulani, nilikuwa mais je loue le Seigneur. Lakini namtukuza Mungu parce que Dieu est grand. Kwa sababu Mungu ni mkubwa. Bon, j'avais des soucis pourquoi? Alikuwa ana shida kwa ajili ya nini? Vous savez, nous payons souvent cette église. Mnajua wakati tunalipa hii kanisa. Nous payons chaque mois cette église. Tunalipa kila mwezi hii kanisa. Et l'argent que nous donnons
à celui qui nous a fait louer. Na pesa ambazo tunampea huyu mtu ambaye anatupatia hii nafasi, c'est nous-mêmes qui donnons. ni sisi wenyewe tunalipa. Mettez-vous alors à ma place. Mjitie kwa nafasi yangu. Une semaine nous donnons des offrandes. Kwa wiki tunatoa sadaka. Nous n'atteignons même pas $100. Hatufikia hata $100. Alors je me suis demandé où est-ce que nous sommes en train d'aller. Na hapo nikajiuliza tunaenda wapi? Mais je loue le Seigneur. Lakini anamshukuru Mungu. C'est la première fois que j'ai été habité à cette situation. Ilikuwa ya kwanza ambayo nafikia hali hiyo. Depuis que nous avons commencé cette œuvre, Kwanzia tulianza kazi hii, nous n'avions jamais avoir des soucis pour payer l'église. hatujawahi kuwa na shida kwa kulipa Mais nafasi. cette année 2023, Lakini kwa mwaka huu je crois que c'est le diable qui s'était levé nafikiri ni shetani ameshimama pour me montrer que maintenant ça devient compliqué. kumuonesha kwamba hivi mambo yanakuwa Mais ce magumu. n'est pas compliqué. Lakini sio magumu. Dieu est toujours là. Mungu iko tu hapo. Je voudrais vous rassurer, Nilitaka kuwatia moyo, quelles que soient les situations, ingawa hali, nous ne manquerons pas de payer notre église. hatutakosa kulipa Nous allons nafasi. toujours payer notre loyer. Tutakuwa nalipa tu hiyo nafasi. Ici, je parlais de l'amour de l'argent. Hapa nilikuwa naongea kwa ajili ya upendo wa Je pesa. parlais de l'esprit de partage. Nilikuwa naongea kwa ajili ya moyo wa Je kuchangia. voudrais vous demander aussi, Nilitaka kuwaomba pia ceux qui ont des moyens, wale ambao wana uwezo d'avoir un fardeau kuwa na mzigo pour l'œuvre de Dieu. kwa ajili ya kazi ya Mungu. Oui, je suis d'accord, vous faites ce que vous pouvez faire. Kweli najua kwamba mnafanya yale ambayo mna Et uwezo wa que Dieu vous kufanya, bénisse. na Mungu awabariki, Et ayons un fardeau lakini tuwe na mzigo pour cette œuvre. kwa ajili ya kazi hii. Oui, je me disais que c'est moi qui avais des soucis. Alikuwa anajiambia kwamba ni yeye ndiye Mais anashinda, le diacre Aaron aussi avait des soucis. lakini na mimi pia nilikuwa na Il y hizo a des mois, shida. il avait des soucis. Kuna wakati ambayo hizo shida Il zimefika a entrepris des démarches na akaanza kufanya njia fulani pour voir s'il peut y avoir quand même un plus. kuangalia kwamba tunaweza kuwa na kitu cha ziada, Mais je suis parmi ceux-là qui l'ont découragé. lakini na mimi pia niko kati ya wale ambao walimvunja Je lui ai moyo. dit, il faut d'abord attendre. Nikamwambia subiri kwanza, Maintenant, je voudrais te dire, toi, lakini nitakwambia wewe qui porte le fardeau dans ton cœur, ambayo unakuwa na mzigo huo katika moyo wako, de faire ufanya kitu, ce que tu peux faire. fanya ambayo unaweza Sans kufanya calcul. bila hesabu, Et Dieu te bénira. na Mungu atakubariki. Je disais qu'il y a le deuxième ennemi de l'amour, c'est l'argent. Nilisema ya kwamba kuna adui wa pili wa upendo ni Et pesa. l'apôtre Paul dit l'amour de l'argent Na mtume Paulo anasema upendo wa pesa est la racine de tous les maux. ni mizizi ya magumu yote. Par l'argent, l'homme trouve le moyen de satisfaire à son égoïsme. Kupitia pesa mwanadamu anapata njia ya kufurahisha utu wake, umimi wake. Et le troisième ennemi Na adui wa tatu de l'amour, wa upendo c'est l'ingratitude. ni kukosa shukrani. L'ingratitude envers Dieu. Kukosa shukrani mbele za Mungu. L'ingratitude, nous sommes tous des ingrats. Sisi sote hatuna Et shukrani. souvent, quand nous disons merci à Dieu, Na wakati mwingine tunaposema asante kwa Mungu, souvent nous le disons debout des rêves. wakati mwingine tunaisema tu kwa maneno hapo. Oh, quand Dieu nous a opéré de grandes choses, Ijapokuwa wakati Mungu ametutendea mambo makubwa, nous devrions le manifester de Tuli- tout notre cœur. tulihitajika kuyaonesha kwa moyo wetu wote. Dire merci à Dieu pratiquement. Useme asante kwa Mungu kwa matendo. L'ingratitude. Kukosa shukrani. Il existe des gens, Kuna watu fulani même si tu lui donnes quoi, hata umupe nini il ne va pas être satisfait. hata tosheka. Dieu nous donne tout. Mungu anatupatia Il nous donne la vyote, vie. anatupatia uzima, Il nous donne la respiration. anatupatia Il nous pumzi, bénit. anatubariki, Mais nous ne sommes jamais satisfaits. lakini hatutosheki. Vous savez, Najua l'homme est comme le ventre. mwanadamu ni kama vile tumbo.
Vous connaissez le ventre? Unajua tumbo. Ah, qui est-ce que le ventre a déjà dit merci? Yani tumbo imeshasema asante kweli. Le ventre réclame toujours. Hiyo tumbo inaomba tu, inaomba kila wakati. Donne. Nipe. Donne. Nipe. Il lui donne le matin. Unampatia asubuhi. À 10 heures, il réclame. Mchana tena anaomba. À midi, il réclame. Wakati mwingine anaomba. À 14 heures, il réclame. Anaomba tena. Le ventre n'est jamais satisfait. Tumbo haijawahi kutosheka. Alors l'homme Kwa hiyo mwanadamu est le prototype du ventre. anafananishwa na tumbo. Le ventre est ingrat. Tumbo haina shukrani. C'est une tentation, Yani ni jaribu que nous devons combattre. ambayo tunahitajika Ne kupiganisha. permettons pas que le ventre puisse prendre le dessus sur nous. Tusikubali tumbo ichukue nafasi ya zaidi kwa ajili yetu. Et avec le ventre Na pamoja na tumbo vient encore l'amour de la nourriture. kuna kuja tena upendo wa chakula. Il y a des gens qui aiment la nourriture. Kuna watu wanapenda chakula. Je ne sais pas si tu as rencontré des hommes qui aiment la nourriture, bien des Sijui femmes. kwamba umeshakutanana na watu ambao wanapenda chakula. Il y a des gens qui aiment vraiment la nourriture. Kuna watu wanapenda Mais chakula. la parole de Dieu nous dit, Lakini neno la Mungu linatuambia le ventre est pour les aliments tumbo ni kwa ajili ya et les chakula aliments pour la nourriture. na chakula ni kwa tumbo. Mais l'un et l'autre, Lakini kuna ingine. Dieu va détruire. Mungu ataharibu yote. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, nous devons lutter tunahitajika kupiganisha pour préserver ili tukinge l'amour de Dieu en nous. upendo wa Mungu ndani mwetu. Oui, nous vivons dans des temps difficiles. Kweli tunaishi kwa wakati ngumu sana. Là où tu es, Mahali ulipo, le diable sait que tu ne vas pas commettre des péchés grossiers, Shetani anajua kwamba hautafanya hizo dhambi kubwa kubwa, mais il va t'infiltrer, il va m'infiltrer, lakini ataenda jipenyeza ndani mwako, en kujipenyeza ndani semant mwangu, la mauvaise semence na atapanda mbegu mbaya de l'égoïsme en moi, ya kuwa na umimi. de l'amour de l'argent en moi, Unaanza penda pesa ndani de mwako, l'ingratitude en ya moi, kukosa shukrani, de la jalousie en moi, ya kuwa na hiyo wivu, de l'envie en moi. ya kuwa na tamaa. C'est que le diable va faire. Ndio hiyo ambayo shetani Et atafanya. avec ces faiblesses-là, Na kwa hiyo udhaifu personne autre ne peut pas les détecter. hakuna mtu ambaye anaweza Si kuyatambua ce n'est Dieu lui-même. kama sio Mungu pekee. Voilà le combat que nous avons mené. Hiyo ndio vita ambayo tunahitajika Il y a kupigana. des esprits. Kuna hizo roho. Je m'avais vous dire que j'avais déjà parlé de ça. Niliwaambia kwamba nimesha kuongelea maneno haya. Il y a des esprits. Kuna roho, mioyo, L'esprit d'égoïsme. moyo wa umimi, L'esprit de cupidité. hiyo moyo wa kupenda pesa, L'esprit d'ingratitude. moyo wa kukosa shukrani. Ce sont des démons Ni pepo hizo que nous devons combattre. ambazo tunahitajika kupiga Parce vita, que ces démons nous poursuivent jour et nuit kwa sababu hizo pepo zinatufuatilia usiku na mchana, pour essayer d'éteindre notre amour. ili zifuate kuvuta na kuzimisha upendo wetu. Voilà le combat spirituel Hiyo ndio vita vya kiroho que nous devons mener. ambavyo tunahitajika kupiga. Menons le beau combat de la foi. Tufanye vita vyema vya imani, Combattons pour la foi. tupigane kwa ajili ya imani. Et combattre pour la foi, Na kupigana kwa ajili ya imani, comme je le dis souvent, kama vile anavyosema kila c'est wakati, s'édifier dans la parole de Dieu. ni kujijenga katika neno la Mungu, C'est grandir dans l'amour de Dieu ni kukomaa katika upendo wa Mungu et de prier par le Saint-Esprit. na kuomba kwa njia ya Roho Bien-aimés dans le Mtakatifu. Seigneur, Wapendwa katika Kristo, les temps sont difficiles. wakati ni ngumu Les temps difficiles vont continuer na wakati ngumu parce que zitaendelea, nous vivons les derniers jours. kwa sababu tunaishi wakati za mwisho. Mais la parole de Dieu nous dit Lakini neno la Mungu linatuambia au verset 13 de Matthieu 24, katika sura yake ya 13 wa Mathayo celui 24, qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. yule ambaye atakaza mwendo mpaka mwisho ataokolewa. Bien-aimé, le mot d'ordre, Wakristo, neno kubwa c'est persévérer.
ni kukaza mwendo. Persévérons dans l'amour de Dieu. Tukaze katika upendo wa Mungu. Persévérons toujours. Tukaze mwendo kila wakati. Persévérons dans la foi. Tukaze mwendo katika imani. Persévérons dans l'amour. Tukaze katika upendo. Persévérons dans la piété. Tukaze katika utakaso. C'est pendant les moments difficiles Ni katika hizo hali que ngumu l'on reconnaît les véritables enfants de Dieu. ndivyo wanajulikana wale Nous watoto wa Mungu devons wa kweli. persévérer dans la pratique de la justice et de la Tunahitajika piété. kukaza mwendo katika kutimiza haki na usafi. Persévérons dans la sanctification. Tukaze mwendo katika utakaso. Et menons un bon combat de la foi Na tufanye vita vyema vya imani afin de saisir la vie éternelle. ili tupate kufikia uzima wa milele. Nous devons persévérer Tunahitajika kukaza dans mwendo l'amour de Dieu katika upendo wa Mungu et dans l'amour du prochain. na katika upendo wa ndugu Bien-aimés zetu. dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki Parce que kwa sababu l'iniquité, ça sera accrue. hiyo zambi itakuwa inaongezeka. L'amour du grand nombre Upendo wa watu wengi se refroidira. utapoa. Le refroidissement de l'amour. Hiyo kupoa kwa imani. N'acceptons pas que notre amour puisse être refroidi. Usikubali upendo wako upoe. Attisons toujours le feu de l'amour. Weka tu moto katika La hiyo flamme upendo. de l'amour doit toujours briller en nous. Hiyo moto ya upendo inahitajika kuwaka ndani mwetu. Disons à Satan non. Tumwambie hapana shetani. Il y a des écueils. Kuna Les écueils, les ennemis de l'amour. Kuna- Ceux qui combattent l'amour, les kuna, ennemis. kuna hawa maadui. Les ennemis de l'amour. Hawa maadui wa upendo, L'égoïsme. umimi, L'amour de l'argent. kupenda pesa Et l'ingratitude. na kukosa shukrani. Bien-aimés, Wapendwa, que Dieu nous bénisse. Bwana atubariki. Sachant que nous vivons dans les derniers temps. Tujue tu kwamba tunaishi siku za Veillons et mwisho. prions Tukeshe na tuombe pour que nous ne puissions pas vraiment tomber dans la tentation. ili tusipate kuanguka katika majaribu. Notre amour Upendo wetu doit rester. inahitajika ubaki. Notre amour doit rester. Upendo wetu inahitajika Notre amour kudumu. doit être effectif. Upendo wetu inahitajika kuwa wa kweli, Parce que c'est l'amour kwa sababu ni upendo qui constitue la présence de Dieu en nous. ambayo inajenga uwepo wa Mungu ndani mwetu, Parce que Dieu est amour. kwa sababu Mungu ni upendo. Si nous conservons l'amour en nous, Kama tunaweka upendo ndani mwetu, nous avons Dieu avec nous. tuna Mungu pamoja Nous nasi. allons marcher avec Dieu. Tutatembea pamoja na Nous allons Mungu, dormir avec Dieu. tutalala pamoja na Et Dieu Mungu, ne manquera pas de nous na bénir. Mungu hatakosa Que kutubariki. Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Amen. 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 Prions le Seigneur. Tumwombe Mungu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons d'étudier ta parole. C'est toi qui as bien dit que au dernier jour, avant ton retour, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Éternel, nous demandons ta grâce, afin que notre amour pour toi, pour le prochain, puisse toujours être effectif. Que notre amour puisse toujours être activé. Parce que celui qui n'a pas l'amour, qui ne vit pas dans l'amour, ne te connaît pas. Il n'a pas, toi, il ne te dispose pas dans sa vie. Accorde-nous ta grâce, afin que nous puissions avoir le courage de renoncer à certaines choses. Accorde-nous ta grâce, afin que nous puissions être animés par un esprit de partage. Être prêts à céder certains de nos avantages pour ta gloire dans ce monde en pleine dépérition. Éternel Dieu, nous avons besoin d'être fortifiés
et édifiés dans ton amour. Oui, nous sommes convaincus que nous avons manqué, que nous sommes très égoïstes, que nous sommes cupides, que nous aimons trop l'argent, jusqu'à ne pas même investir dans les projets de ton royaume. Ô Éternel, nous reconnaissons et nous demandons pardon. Je demande pardon à l'endroit de ton peuple, à l'endroit de tous ceux qui sont réunis ce soir. Pardonne-nous en commençant par moi. Et nous voulons que l'amour puisse être une mode de vie qui va animer toutes nos actions. Ô Éternel, merci. Merci parce que tu nous as tant aimés. Tu as donné ton Fils Jésus-Christ pour nous, afin que nous puissions vivre et avoir la vie éternelle. Ô Éternel, en ces jours qui sont les derniers, avant que tu ne reviennes, accorde-nous ta grâce, afin que nous puissions veiller à ce don précieux qu'est l'amour, que le Saint-Esprit a planté dans nos cœurs. Oui, le don est là. Souvent, le diable vient le tripoter. Il ne veut pas que ce don puisse fonctionner convenablement. À ce moment, nous déracinons toutes les mauvaises semences que le diable essaie de planter dans nos vies. Nous déracinons la semence de l'égoïsme, la semence de l'amour de l'argent, la semence de l'ingratitude, la semence de la cupidité, aimer les choses. Ô Éternel, fais en sorte que nos cœurs soient toujours tournés vers toi. Et tu nous demandes une chose, comme tu le dis dans Proverbe 23-26, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Nous te donnons nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Fais-en comme tu veux. Transforme nos vies, transforme nos cœurs, ô Éternel, afin que nous puissions être des instruments efficaces dans la mission que tu nous as accordée. Au nom de Jésus.